Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. Bienvenue à cette 15e édition du Salon de Croissance. Depuis quelques temps, nous avons abordé la question de la prière. Et ce matin, nous allons toucher un thème important, la prière d'accord. Et nous avons avec nous nos deux éminents hommes de Dieu qui ne sont plus à présenter, le pasteur Valérie, le pasteur Patrick. Bienvenue, pasteur. Merci, pasteur Julio. Merci, pasteur Julio. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer cette édition, nous allons prier. Prions le Seigneur. Père, merci parce que ta volonté, c'est de bâtir ton peuple et d'amener chaque personne, Seigneur, à la stature parfaite de Christ. Nous te supplions afin que tu parles au cœur de chaque personne et que tu l'amènes à croître dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais me tourner vers le pasteur Valérie pour lui demander, pasteur Valérie, qu'est-ce que la prière d'accord? Pasteur Julio, la prière d'accord, c'est cette prière qui est faite par un groupe de personnes qui sont rassemblées pour demander une même chose à Dieu, pour réclamer l'intervention divine sur un sujet précis. Maintenant, pasteur Valérie, existe-t-il une différence entre la prière d'accord et la prière communautaire? Bien sûr, pasteur Julio, toutes les prières d'accord sont communautaires parce qu'on ne fait pas un accord tout seul. Toutes les prières d'accord sont communautaires, mais toutes les prières communautaires ne sont pas des prières d'accord. Par exemple, quand nous nous retrouvons pour des soirées de prière à l'église et qu'on donne un sujet de prière où chaque individu a un désir personnel ou un projet personnel, on peut dire prions pour la prospérité de nos familles, prions pour la croissance de nos enfants. Ça, c'est la prière communautaire, mais elle n'est pas la prière d'accord forcément. La prière d'accord intervient à partir du moment où il y a une cause commune pour laquelle l'église rassemblée, c'est-à-dire à partir de 2 ou 3 personnes. Quand vous voyez dans Matthieu 18, verset 19, où la prière d'accord est instituée par le Seigneur, il dit « Si 2 ou 3 d'entre vous se mettent d'accord pour demander quelque chose en mon nom, cela vous sera accordé. » Il s'agit, le mot de se mettre d'accord se traduit en grec symphonéo. C'est le mot qui a donné symphonie en français, c'est-à-dire l'harmonie qu'il y a dans des sons qui sont agencés ensemble. Et le Seigneur est donc en train de parler des personnes qui, ensemble, sont en symphonie, parlent le même langage sur un sujet précis. Ils ont une cause commune et ils ont le même sentiment. Ils s'adressent à Dieu pour obtenir quelque chose. À ce moment, c'est la prière d'accord. Communautaire, on est ensemble, mais on n'est pas forcément d'accord. Merci, pasteur Valérie. Dans la prière communautaire, on peut être ensemble, on n'est pas d'accord. La prière, on est d'accord, nous sommes d'accord pour le même sujet. Oui. Nous élevons avec le même C'est le même sujet, la même pensée et la même demande. Gloire à Jésus. Maintenant, mais tout le pasteur Patrick pour lui demander, l'accord en lui-même a-t-il une puissance? Pasteur Julio, l'accord a une puissance immense, inimaginable. Notre seule présence ici, c'est la conséquence d'un accord. C'est parce que nous nous sommes accordés qu'il faut initier le salon de croissance que nous sommes là. Et chaque fois que les hommes se sont accordés dans l'histoire, que ce soit l'histoire biblique ou l'histoire séculière, pour défendre une cause, ils ont presque toujours eu une issue favorable. Et si nous prenons des exemples dans les Écritures, nous verrons encore la puissance de l'accord. Dès la Genèse, nous voyons les hommes qui s'accordent pour soutenir Nimrod, pour bâtir une tour dont le sommet va toucher le ciel. Si nous avançons dans le Nouveau Testament, nous allons nous rendre compte que Hérode et Pilate sont présentés comme 2 ennemis jurés. Mais quand il fallait condamner Jésus, ils se sont mis d'accord et sont devenus des amis. Nous connaissons tous le résultat de cet accord. Jésus a fini à la croix. Ananias et Saphira se sont mis d'accord pour présenter une fausse offrande à Dieu. Nous ne voulons pas questionner ici les conséquences, mais nous voulons voir qu'ils se sont mis d'accord et ont posé une action. Maintenant, s'il faut regarder la chose positivement, on va voir que chaque fois que les disciples se sont mis d'accord pour demander quelque chose à Dieu, le ciel est intervenu favorablement, pasteur Julien. Donc, quand on lit l'histoire de l'Ancien Testament, on voit que chaque fois les enfants d'Israël sont mis ensemble, ont crié à Dieu, Dieu a combattu en leur faveur. Tout à fait. Parfois, ils sont également mis ensemble pour attrister Dieu. Tout à fait. Ils sont mis ensemble pour, on voit l'épisode où ils demandaient la caille. Ils ont tous crié, nous voulons la caille, nous sommes fatigués de la manne.
Et Dieu a donné la caille, et pendant que la caille était encore dans leur bouche, Dieu les a tous frappés. Tout à Donc, mais j'aimerais demander au pasteur Patrick, est-ce que tous les accords glorifient Dieu? Vous venez de prendre l'exemple, pasteur Julio, des enfants d'Israël qui ont demandé la caille. Surtout qu'avant ça, ils sont fatigués de la manne. Ils se sont mis ensemble pour aller vers Moïse et dire, nous sommes fatigués de la manne. Tout accord ne glorifie pas toujours le Seigneur. Parce que c'est important de le dire. Tout à l'heure, pasteur Valérie, dans le texte de Matthieu qu'il a eu à citer, il parle de Jésus qui dit, lorsque les hommes s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, c'est dit clairement à partir de ce verset que lorsque l'accord ne rencontre pas l'approbation et la bénédiction de Dieu, il ne se montre pas toujours favorable. Retournons sur les exemples que nous avons évoqués tout à l'heure. À Babel, les hommes se sont mis d'accord pour bâtir une tour. Conclusion, ou alors la conséquence, c'est que Dieu les a confondus et a détruit non seulement la tour, mais a confondu même les langues des hommes pour qu'ils ne s'entendent plus, pour qu'ils ne se mettent plus d'accord pour commettre des bêtises ou des inepties de ce genre. Ananias et Saphira aussi, qui se sont accordés pour présenter une offrande. Nous connaissons la conséquence. Ils ont été frappés de mort. Pourquoi? Parce que leur accord ne rencontrait pas la volonté de Dieu, n'adorait, ne glorifiait même pas le Seigneur. Par contre, quand les hommes s'accordent pour demander au nom de Jésus quelque chose, les résultats sont extraordinaires. Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, quand ils étaient en prison et qu'ils se sont inclinés dans la prière et dans la louange, la Bible dit que les fondements de la prison ont été ébranlés et les prisonniers ont vu leurs chaînes voler en éclats. Quand Pierre était emprisonné, l'Église ne s'est pas mise à accuser Pierre et a dit Pierre veut peut-être se montrer trop courageux ou bien trop zélé. Mais l'Église s'est plutôt mise en prière et en accord parce qu'ils ont prié. L'ange de l'Éternel est intervenu en prison pour sortir Pierre de la prison. Parce que je vais vous dire que quand vous voyez les églises, aujourd'hui les systèmes ecclésiaux battre de l'aile, c'est parce que les gens s'accordent pour faire beaucoup de choses, mais ils ne s'accordent pas pour glorifier le Seigneur. Dieu confond l'Église. Il a confondu les hommes à Babel hier. Même aujourd'hui, il confond les systèmes politiques ecclésiaux. Pourquoi? Parce que les gens s'accordent, non pas pour demander des choses qui donnent gloire à l'Éternel, mais parfois pour demander ce qui donne gloire aux hommes, ou alors ce qui valorise et glorifie les systèmes au lieu de glorifier le Seigneur. Donc je dirais ici en résumé que tout accord ne glorifie pas toujours Dieu, mais lorsqu'un accord rencontre la volonté parfaite de Dieu, c'est la joie. Waouh, gloire à Dieu, c'est merveilleux, pasteur Patrick. Si je peux, tout accord ne glorifie pas le Seigneur. Et si je peux ajouter quelque chose, pasteur Julio, concernant la question de l'accord, c'est que l'Église, l'un des textes fondamentaux même sur lesquels l'existence de l'Église prend sa racine, c'est justement ce texte de l'accord. Tout à fait. Où on dit là où nous sommes, si nous sommes à 2 ou à 3 assemblés au nom de Jésus, alors il est parmi nous. En fait, quand nous disons qu'à 2 personnes, 3 personnes, l'Église de Jésus est déjà rassemblée, c'est sur la base de ce texte qui parle de l'accord. Et donc, l'Église en elle-même doit son essence à l'accord. L'Église, dans sa définition, c'est l'ensemble des personnes qui s'accordent au nom de Jésus-Christ pour vivre leur foi de manière commune. Mais pasteur Valérie, dans la même lancée, j'ai une préoccupation. Nous voyons les églises se rassembler au nom de Jésus, mais il y a tellement de confusion. En leur sein, il y a tellement de confusion. Parfois, ils sont en justice, ça ne va pas. Les choses marchent, mais qui sont vraiment rassemblés au nom de Jésus? Justement, je ne pense pas qu'ils soient rassemblés au nom de Jésus, puisque on ne peut pas être rassemblé au nom de Jésus et marcher contre les principes de Jésus. Jésus a dit que c'est quand nous sommes un. Quand nous sommes un, quand nous sommes d'accord, unis dans le même esprit, que véritablement nous l'honorons. Dans la prière sacerdotale de Jean 17, il prend la peine de nous expliquer que l'Église n'a tout son sens que quand elle est unie. Et dès l'instant où on commence à chevaucher dans des directions différentes, on déshonore en réalité la tête qui est le Christ. Tout à fait. Et je dis, si l'Église tire sa source du Père, elle est appelée à travailler comme le Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'accordent toujours pour accomplir les œuvres en faveur des hommes. Et si nous tirons notre source du Père, faisons comme le Père. Accordons-nous comme le Père, sinon on va devenir comme l'histoire du bateau de Jonas, où on dit que chacun invoque son Dieu. Et c'est ça même, je crois que c'est ça qui rencontre votre préoccupation, pasteur Julio. Parce qu'on se met ensemble, mais c'est comme si chacun invoquait son Dieu. Maintenant, pasteur, je vais vous demander, qu'est-ce qui garantit l'efficacité d'une prière d'accord? Qu'est-ce qui garantit? Qu'est-ce qui fait la force d'une prière d'accord? Qu'est-ce qui fait la force d'une prière d'accord?
Le premier élément que je vais citer, je vais en citer deux et après je vais donner la parole au pasteur Patrick pour qu'il puisse continuer. Le premier élément, c'est l'accord avec Dieu lui-même. C'est l'accord avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'accord personnel des membres du rassemblement. Si nous sommes ensemble et qu'il se trouve des personnes qui ne sont pas en accord avec Dieu, personnellement dans leur vie, c'est-à-dire des personnes qui ont une bonne relation, une bonne communion avec Dieu, il est possible qu'ils deviennent des Acans ou des Jonas au milieu de l'assemblée. Souvenons-nous que le peuple d'Israël a connu la défaite à cause d'un seul Akan. Un seul a commis le péché et ça a coûté cher à l'ensemble du groupe. Ainsi donc, si nous voulons nous rassurer que notre accord va porter du fruit, il faut que chacun de manière personnelle puisse vérifier qu'il est dans une bonne communion avec le Seigneur. La deuxième chose que je vais citer, c'est au nom de Jésus-Christ. Et c'est la question des motivations. Le Seigneur a dit, si nous sommes là en son nom, est-ce que ce que nous voulons demander dans l'accord est motivé par le royaume de Dieu, est motivé par notre soumission à Jésus? Est-ce que Jésus, à notre place, aurait demandé ce que nous sommes en train de lui demander? Il arrive souvent que nous soyons en train de prier, de faire un accord, et qu'une seule personne ait des motivations impures. On peut tous vouloir un véhicule pour l'évangélisation. Et nous sommes en train de prier pour ça. Les uns ont le désir d'avancer plus vite dans la mission et il y en a un qui voudrait s'accomplir. Et dit non, nous avons pu avoir un véhicule pour la mission. Désormais, nous aussi, comme les terres, nous avons ceci. À cause de cette motivation, il peut polluer l'ensemble de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle chaque membre de l'accord qui est mis en place pour demander à Dieu doit vérifier que ses motivations sont saines, que c'est à cause du nom de Jésus, que c'est pour la gloire de ce nom par lequel nous sommes sauvés, qu'il est en train d'effectuer la demande. Oh, c'est merveilleux. Nous comprenons ici, retenons ici l'accord avec le Père. Dieu veut qu'on soit d'abord en accord avec le Père. Et ensuite, il veut qu'on soit au nom de Jésus. Donc, unis motivé par le nom de Jésus. Motivé pour la gloire de Jésus. Waouh, c'est merveilleux. Pasteur Patrick aimerait ajouter quelque chose. Effectivement, à la suite du pasteur Valérie, en plus des deux éléments qu'il a eu à relever dans sa réponse, nous allons ajouter deux autres. Et le premier élément, c'est la communion d'esprit. Il est important que nous comprenions que si une chose a fait la force des premiers témoins de l'évangile, que ce soit dans l'évangélisation ou bien dans la prière, c'était qu'ils étaient unis. La Bible nous dit dans Actes 4, le premier volet du verset 32 que je vais lire, on dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Arrêtons-nous à cela. On dit qu'ils étaient un cœur et une âme. Ça veut dire que même quand il fallait prier, les disciples n'étaient pas dispersés. Quand il fallait plaider pour une cause devant le Seigneur, tous s'accordaient et tous étaient totalement investis pour la cause. Les disciples ne priaient pas de manière concurrentielle ou bien en termes de rivalité, mais ils étaient unis quand ils demandaient une chose au Seigneur. Si nous voulons voir le Seigneur agir aujourd'hui dans nos communautés et même dans nos familles, il est important qu'on comprenne qu'on doit être unis d'esprit. Beaucoup de familles aujourd'hui souffrent et sont devenues des épaves parce qu'on n'est pas unis, même quand il faut prier. Et même dans l'église, tout à l'heure vous avez pris l'exemple des églises qui se retrouvent devant les juridictions et tout, ou bien des églises où les pasteurs s'entre-déchirent, c'est parce qu'on n'est pas unis, on n'est pas une âme, comme les premiers témoins de l'évangile. Et la deuxième chose que nous allons ici évoquer, c'est la conviction de tous les membres. Il est très dangereux quand nous nous mettons ensemble pour prier, alors que parmi nous, il y a des personnes qui ne croient pas que ce que nous sommes en train de demander, Dieu peut exaucer. Il serait très dangereux. Prier pour la guérison d'un bien-aimé. Mais il y a des bien-aimés qui se disent que non, Dieu ne guérit pas. Dieu, peut-être il y a autre solution. Allons plutôt. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez pris l'exemple de la guérison. On peut citer plusieurs autres exemples. Vous êtes en train de vouloir voir la gloire de Dieu se manifester dans un domaine. Mais il y en a parmi nous qui ont déjà limité le champ d'action de Dieu. Et se disent que Dieu ne peut pas toucher à tel ou à tel autre aspect. Vous voyez des enfants d'Israël qui vont en guerre. Tous sont convaincus qu'ils vont gagner. Mais il y a un Akan. Vous l'avez cité tout à l'heure. Il y a un Akan. Ça veut dire que Akan sait
qu'il n'a pas une communion qui est bonne avec le Père. Et du coup, il devient un frein, il devient un obstacle. Et tant que nous aurons parmi nous des personnes qui ne sont pas convaincues, quand nous nous approchons de Dieu pour demander quelque chose, nous serons limités. Et nos prières d'accord risquent de devenir des prières communautaires, où on élève la voix, mais on n'est pas unis dans la cause que nous sommes en train de présenter devant nous. Et nous avons aussi un bel exemple dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 17. On voit où cette scène où Israël combat contre Amalek. Moïse sur la montagne, Aaron et Hur tiennent sa main. On voit, c'est un bel exemple, d'accord. Tout à fait. Donc, et Paul va dire aux Philippiens, il y a les mêmes pensées, le même sentiment, le même amour, une même âme. Donc dans l'accord, il faut qu'on soit vraiment d'accord pour tout. Mais peut-être avant que le pasteur Julio ne passe à l'élément suivant, je voudrais quand même faire une précision supplémentaire. Il est même important que les spectateurs qui nous regardent en ce moment prennent la peine d'être prudents sur les personnes à qui ils donnent leur sujet de prière. Très important. Parce que souvent, les gens donnent l'impression que plus on est nombreux pour prier sur un sujet, plus Dieu va exaucer. Or, plus vous multipliez les personnes avec qui vous priez sur le sujet, plus vous êtes en train de fragiliser l'accord. Puisque s'il y en a un parmi eux qui n'est pas en accord avec le Père, qui doute de ce que nous sommes en train de faire, il est possible qu'il soit en train d'affaiblir l'accord que vous êtes en train de constituer. Donc que nos spectateurs prennent l'habitude de ne pas donner leur sujet de prière à n'importe qui. Parce que dès que vous dites à quelqu'un, prie pour moi pour telle chose, vous êtes en train de fixer un accord avec la personne. Et s'il est un accord, à cause de lui, il peut avoir un blocage concernant le problème du sujet que vous êtes en train de présenter. Et même dans les familles, parfois le mari ou la femme est un aigle, son conjoint est un poussin. Et il n'y a pas d'accord. L'autre pense qu'avec Dieu, on peut faire des exploits, il peut nous propulser. L'autre en dit que non, de limiter, mettre des barrières, des restrictions sur la personne de Dieu. Ça veut dire qu'une telle famille priera pour longtemps, mais n'aura pas de résultats. Tout à fait. Maintenant, que faut-il faire pour préserver l'accord dans l'Église? Préserver l'accord dans l'église, pasteur Julio. Je vais commencer par l'élément qui pour moi semble fondamental. Que des gens soient des chrétiens convertis et que les conversions soient authentiques. On a tellement de fausses conversions qu'on a aujourd'hui dans l'église, où il suffit pour certains simplement d'avoir fait une récitation pendant une croisade pour dire je suis un chrétien. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais vous voyez des personnes qui vous disent avoir rencontré Jésus-Christ, mais vous ne voyez aucun fruit. Ils n'ont pas de témoignage. Ils n'ont pas de témoignage de conversion. Ils ont grandi dans l'église. Ils sont nés dans l'église, ils sont fils de pasteurs, ils sont fils de leaders dans l'église, des anciens et tout. Mais au fond, quand vous regardez à leur vécu, vous ne voyez pas les fruits, vous ne voyez pas de lumière. C'est un peu comme dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5, un sel qui a perdu sa saveur. Ou alors quelqu'un qui n'a même jamais été sel. En termes de s'il faut utiliser le langage de Jésus, parce qu'il parle des disciples, c'est-à-dire des personnes qui ont été gagnées à sa cause. Donc il faudrait d'abord que les gens soient gagnés à la cause de Christ. Parce que si les gens ne sont pas gagnés à la cause de Christ, il sera difficile qu'on s'accorde pour élever des prières à Dieu. Pour moi, je crois que c'est le premier pas. En fait, il n'y a pas d'accord entre des païens, entre les fidèles et des infidèles. Clair. Ils ne peuvent pas s'accorder au nom de Jésus-Christ, puisqu'il y en a un qui ne croit pas. Il faut dire qu'un Corinthien, c'est quel rapport y a entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial. Peut-être pasteur Valérie va ajouter un autre élément. Oui, je vais prendre le deuxième élément, c'est la question des relations saines. Parce que avant que vous ne deveniez chrétien, comme le pasteur Julio disait, le diable va se battre. Il va combattre pour que vous ne vous convertissiez pas. Mais une fois que vous devenez chrétien et que vous êtes intégré à l'église, Satan va travailler, connaissant la puissance de l'accord, pour détruire les relations que nous avons au sein de l'église et empêcher que cet accord ne se réalise. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller à soigner nos relations dans l'église. Beaucoup de conflits sont attisés par le diable pour empêcher les gens de s'aimer, de pouvoir s'accorder véritablement. Beaucoup de jalousies sont attisées dans le même sens. Quand vous regardez l'église de Corinthe, vous vous rendez compte qu'à un moment, l'iniquité dans cette église, les divisions qu'il y avait au sujet de ceux qui sont d'Apollo, de Paul et tous les autres, avaient rendu impuissant l'action de l'esprit. Ils avaient bien les dons spirituels, mais parce qu'il y avait des conflits entre eux, ça empêchait que le Saint-Esprit puisse se mouvoir. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 2, que je vais lire, versets 10 à 11, l'apôtre Paul va dire « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. »
En fait, il y en avait dans l'église qui s'étaient mal comportés et avaient ridiculisé l'apôtre Paul. Il y en avait un qui avait couché avec la femme de son père et qui, face à toutes les réprimandes, manquait du respect à tout le monde. Et l'apôtre Paul, dans une de ses lettres, a été dur à l'endroit de cette personne. Finalement, quand il s'est repenti, l'apôtre Paul dit non, s'il s'est repenti, il faut lui pardonner pour ne pas donner l'avantage au diable. C'est la raison pour laquelle je voudrais que les frères et les sœurs qui nous écoutent en ce moment sachent que quand ils ont des conflits entre eux, peu importe la raison pour laquelle ils ont un conflit, ça permet à Satan de détruire l'opportunité d'un accord. Et ça fait que là où ils devaient être exaucés, ils ne sont pas exaucés. Quand vous êtes jaloux envers un frère ou vous gardez des plaies contre le frère, ça fait que le jour où on est en train de prier concernant un sujet qui est lié au frère, tout le monde est dans l'accord, mais vous êtes amer à l'intérieur, vous vous demandez pourquoi lui, pourquoi pas lui. On a l'impression que tout le monde est d'accord, mais vous êtes une pierre d'achoppement dans l'église de Jésus. D'où la nécessité de soigner nos relations les uns avec les autres. Si vous avez des personnes à qui vous n'avez pas pardonné, pardonnez-leur. S'il y a des frères avec qui vous étiez dans des distances, dans le froid, réconciliez-vous pour ne pas fragiliser l'accord. S'il y a des personnes dont vous étiez jaloux, apprenez à apprécier ce que Dieu a déposé comme don chez les autres et priez pour ces personnes au lieu de les jalouser. Waouh, c'est merveilleux, gloire à Dieu, nous donnons toute la gloire à Dieu. Oh, regarde tout ce que vous avez dit, homme de Dieu, nous comprenons que la prière d'accord n'est pas seulement puissante, mais elle est une puissance pour l'Église. Alléluia. Elle est une puissance. Jésus a dit, si deux se mettent en accord pour me demander quelque chose, je leur donne cette chose. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ceci nous dit, si nous voulons attirer Jésus, ses faveurs, ses grâces dans l'Église, il faut qu'on soit en accord. Et nous pensons que beaucoup de familles prient et n'ont pas de résultats. Beaucoup d'églises sont phagocytées, dominées par le monde, Satan, les démons, simplement parce qu'ils ne sont pas en accord. L'accord est une puissance pour l'église. Si nous sommes en accord, rien ne peut nous empêcher de faire des exploits avec Dieu. Amen. Il y a un épisode dans l'Ancien Testament, quand les gars veulent construire la tour de Babel, vous avez cité l'exemple tout à l'heure, Pasteur Patrick, Dieu a dit maintenant, ils sont d'accord. Rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Et nous pouvons projeter ça dans l'église. Si l'église se met en accord, donc les gens sont dans la même pensée, la même âme, le même amour, le même esprit, rien ne peut les empêcher de déplacer toutes les montagnes de ce monde. Amen. Rien ne peut les empêcher de faire venir le règne de Dieu sur la terre. Amen. Donc l'église gagnerait à laisser les différences, à laisser tout ce qui nous différencie pour se focaliser sur Christ qui nous unit. Amen. Et si nous sommes unis en Christ, rien ne nous empêchera de faire des exploits avec Jésus. Merci beaucoup, homme de Dieu. Soyez richement bénis. Merci pour l'édification. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Avenue.